Bonjour sur ces capsules du rayonnement par la présence. Alors, je vous propose dans ces quelques minutes une expérimentation autour finalement des histoires qu'on est capable de se raconter euh, et qui nous font dormir debout, ou bien on pourrait aussi dire mettre un genou à terre éveillé. Donc, au travers de 4 petits exemples de situations du quotidien où mon rayonnement est amoindri par des pensées parasites. Parce que, vous le savez, ce que l'on évoque, on le convoque. Alors, une première histoire que j'ai tendance à me raconter, eh bien, c'est par exemple, et qui amoindrit mes capacités, le rayonnement de mes capacités, c'est lorsque, par exemple, j'ai quelque chose à réparer. Je me dis, ah Loïc, c'est pas gagné quand même, t'es pas très manuel. Alors, vous imaginez quel effet ça peut avoir sur mon envie de le faire déjà, sur ma confiance au résultat, sur le temps que je vais y passer éventuellement, et sur ma satisfaction globale de ce que ça pourrait amener. Alors, au lieu de ça, lorsque j'ai ce genre de pensée, et c'est plutôt ça qui est intéressant d'ailleurs, plutôt que uniquement de la transformer en quelque chose de plus positif, parce que vous imaginez bien sur en quoi on peut transformer ce genre de pensée. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que j'en prends conscience ou pas? Et lorsque j'en prends conscience, par exemple, dans l'exemple du bricolage, je vais dire, je vais définir les prochaines étapes. Je vais me poser la question de quels sont les outils que dont je pourrais avoir besoin. Ensuite, je vais fixer un jour auquel je vais m'atteler à cette réparation. Et enfin, s'il me manquait quelque chose, je ne vais pas attendre le dimanche à midi moins 5 pour aller acheter quoi que ce soit. Je vais anticiper sur ce point-là. Et puis probablement que je vais aussi visualiser les différentes étapes et tâches par lesquelles je vais passer. Et si je n'étais pas au clair, je m'autoriserai aussi à regarder un tuto sur YouTube. Je le redis, c'est pas tant la pensée positive qui vient remplacer cette pensée limitante, qui est par exemple, voilà, je suis pas très manuel, c'est plutôt de la convoquer. Le deuxième, alors vous pouvez, vous, à ce titre, dans cette vidéo, vous posez d'ores et déjà la question, dans quelle situation de mon quotidien, professionnel ou personnel, mon rayonnement ou bien le rayonnement de mes capacités est-il amoindri? Lorsque vous tenez une situation, si vous en prenez conscience, ne serait-ce que maintenant, peut-être que vous n'en prenez pas conscience sur le coup, parce que c'est un entraînement, mais maintenant que vous en avez pris conscience, vous pourriez vous demander quelle est la pensée, l'histoire que je gagnerai et qui va me maintenir debout, non pas celle qui va me permettre de dormir debout, mais celle qui va me permettre d'être bien éveillé debout et de réaliser ce que j'ai à faire. Quelle est cette histoire positive, ressource que je gagnerai immédiatement à nourrir?